Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information sur la radio chaîne 2. Nous sommes jeudi 10 août 2024 et c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette édition du journal de midi. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Agibou Koulibaly. Aujourd'hui, nous abordons des sujets variés allant de l'environnement à la santé en passant par l'éducation et la culture. Au sommaire donc de ce journal, lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2024 à l'université de Kabbalah sous la présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Également, entretien exclusif avec Dr Konaté Madina sur les efforts de lutte contre les hépatites au Mali. Et proclamation des résultats du baccalauréat malien session de juin 2024 avec un taux de réussite de 27,23% et une mention spéciale pour la première nationale Bintou Flamousso Diallo avec 17,50 de moyenne. Et enfin, lancement de l'édition 2024 de la compétition de la culture urbaine Maxi Vacances au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Restez avec nous pour vous informer. Et sachez tout d'abord que le Mali célèbre ce samedi 10 août deux journées d'importance majeure, la journée africaine de la décentralisation et du développement local, ainsi que la journée de l'état civil. La journée africaine de la décentralisation et du développement local est une occasion pour le Mali de faire le point sur les progrès réalisés en matière de décentralisation et de développement local. Cette journée vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales et à promouvoir la participation citoyenne dans la gestion locale. Elle offre également une plateforme pour discuter des défis et des opportunités liées à la décentralisation en mettant l'accent sur l'importance de la gouvernance locale pour le développement durable. La seconde journée célébrée est dédiée à l'état civil. Cette année, cette célébration revêt une signification particulière car le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, remettra des actes de naissance à des déplacés. Cette initiative vise à répondre aux besoins des populations vulnérables et à garantir le droit à l'identité pour tous les citoyens. L'enregistrement des faits d'état civil est essentiel pour l'accès aux services publics, la protection des droits humains et la planification du développement. Lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2024. Plus de 200 arbres ont été plantés jeudi dernier afin de restaurer les terres dégradables. C'est l'université de Kabbalah qui a abrité cette session 2024. Un événement placé sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes. Tel est le thème de cette 30e édition 2024. Mariam Sissoko pour plus de détails. Le mois d'août est consacré au reboisement. Plusieurs millions de pieds d'arbres sont plantés chaque année dans notre pays. Selon les autorités, l'objectif de cette plantation d'arbres est de lutter contre la déforestation afin d'améliorer le cadre de vie des populations. Plantons des arbres. Restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes est le thème de cette année. Ce thème est d'autant plus important dans la mesure où le Mali essaie depuis fort longtemps de sensibiliser et de conscientiser sur les effets néfastes des changements climatiques. Inspecteur général Fatoumata Kanouté, directrice générale des eaux et forêts du Mali. Nos forêts subissent des pressions à tous les niveaux. Donc il faut contribuer en faisant des restaurations. La plantation, le reboisement. Mais le reboisement seul ne suffit pas. Quand on reboise, il faut faire accompagner par des activités de restauration des terres dégradées, telles que les digues, la conduite de régénération naturelle, les cordons pierreux. Selon les statistiques fournies en 2020, environ 500 000 hectares de forêts sont dévastés chaque année au Mali. Résultat, 82% du couvert forestier ont été détruits de 1960 à nos jours. Un bilan peu reluisant. Les pressions liées à l'agriculture, à l'orpaillage, la transhumance, les feux de brousse, l'exploitation du bois énergie. Toutes ces pressions sur nos forêts prouvent à suffisance que les forêts ne se portent pas bien. Planter des arbres, c'est bien, mais les entretenir, c'est encore mieux. Les organisateurs prévoient de mettre en place un comité de suivi pour que ce défi soit relevé et contribuer à la préservation de la biodiversité d'ici à 2023.
Tchekoura Amadou Diara, maire de Kalabankourou. Nous allons avec la collaboration de l'université, quelques étudiants et le corps professoral passer quelques moments pour venir suivre l'évolution des plantes. Nous ferons l'effort de venir superviser ces arbres pour voir quel traitement il faut le faire pour qu'ils survivent. Des sketchs de sensibilisation sur la plantation d'arbres, défilés des chasseurs d'osso, des chants et danses traditionnels ont été les temps forts de cette activité. Vivement la 31e édition. La cellule sectorielle de lutte contre le VIH, le sida, la tuberculose et les hépatites virales a célébré jeudi dernier la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à la salle de conférence de l'OMS. Il est temps d'agir. C'est le thème de l'année 2024. Cette conférence a pour objectif d'informer et de sensibiliser l'opinion nationale sur l'hépatite virale. Le compte rendu de cette conférence avec Kenta Togora. Devant les journalistes, les responsables de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales ont expliqué que l'hépatite est une maladie contagieuse. La forme A et B de cette pathologie touche plus de 400 millions de personnes dans le monde. Au Mali, les taux de prévalence oscillent entre 12,1% et 15,72%. Pour l'hépatite B, entre 0,55% et 3,3%. Pour l'hépatite C, selon des études menées dans certains groupes, Dr Abdoulaye Keïta, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Que le public sache qu'au Mali, on est organisé pour lutter contre les hépatites. Aussi que les uns et les autres sachent quel moyen de prévention doit être disponible auprès de la population et aussi leur faire savoir que c'est possible de guérir des hépatites parce qu'il y a un traitement qui est disponible. Les conférenciers ont aussi expliqué les différentes formes d'hépatite, les modes de transmission, de prévention et le traitement. Professeur Anselme Konaté, gastrologue. L'hépatite, c'est une inflammation du foie qui va entraîner une destruction des cellules du foie. Donc cela va forcément impacter sur le fonctionnement de l'organisme. Il existe le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D, le virus de l'hépatite E et vous pouvez avoir une hépatite liée à la fièvre jaune, la fièvre de Lassa, la fièvre de Marburg, le coronavirus, l'Ebola peuvent donner des hépatites, des inflammations du foie et qui peuvent avoir des complications redoutables. Cette année, le thème mondial est intitulé « Il est temps d'agir ». C'est pourquoi, face à la croissance des nouvelles infections de l'hépatite, tous les acteurs décident de se donner la main pour sensibiliser plus sur cette pathologie qui n'épargne personne. Dans le même registre, dans l'entretien de la 2, nous recevons la coordinatrice de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH, le sida, la tuberculose et les hépatites virales au Mali pour parler de la lutte contre les hépatites dans notre pays. Nous vous proposons ici un extrait de cet entretien avec Dr Konaté Madina. Il est interrogé par Cheikh Omar Kambara. L'objectif de cette célébration, à l'instar de tous les pays du monde, parce que tous les pays du monde sont concernés. L'OMS estime à 400 millions de cas d'hépatite virale dans le monde en 2023. Et selon l'OMS, même l'année dernière seulement, il y avait plus de 65 millions de cas d'hépatite et on voit que chaque 30 secondes, pratiquement quelqu'un meurt de complications d'hépatite dans le monde. Cette journée, nous voulons la célébrer, nous continuerons à la célébrer. Ça a commencé d'abord en 2011 et c'était les associations de malades qui l'organisaient, mais depuis que nous sommes un programme national, la cellule a pris le relais. C'est vraiment pour pouvoir d'abord avoir une pensée pieuse vers tous ceux qui vivent avec le virus de l'hépatite, que ce soit la B ou la C, et vraiment nous incliner pour ceux qui en sont décédés, mais informer au mieux l'opinion publique sur ce tueur silencieux. C'est vraiment le tueur silencieux, parce que l'hépatite virale va évoluer dans presque 80% des cas sans symptomatologie clinique. Aucun signe clinique. Pendant des années 10, 20 ans, sans signe clinique.
Donc, quand on va commencer à avoir des manifestations cliniques, cela trouvera que c'est les complications qui ont sûrement commencé. Donc, c'est le tueur silencieux. Et nous pouvons non seulement l'éviter, et une fois que c'est diagnostiqué à temps, on peut aussi guérir de l'hépatite virale. Donc, nous voulons, à travers les médias, la presse, informer l'opinion publique. Que l'opinion publique sait qu'est-ce que c'est que l'hépatite. On peut l'éviter, on peut guérir de l'hépatite. Et quand on a malheureusement les complications, on peut aussi être pris en charge, l'entretenir. Voilà, à suivre l'intégralité de cette émission tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Omar Kambara. Un autre titre de ce 12h. L'examen du baccalauréat malien session de juin 2024 a été proclamé ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de réussite est de 27,23% et la première nationale est Bintou Flamousso Diallo avec une moyenne de 17,50. Pour couvrir cet événement, notre reporter Mariam Konaté s'est rendu sur le terrain suivant son reportage. Jour de vérité, des cris de joie et de tristesse se mêlent à l'émotion lors de la proclamation des résultats du baccalauréat malien 2024. Nous sommes en commune 4 du district de Bamako, au lycée Prosper Camara de Hamdalé. Le lycée est bondé, une foule dense, animée par l'inquiétude, se presse autour des tableaux d'affichage. Les yeux fixés sur les listes, Fatou Kamara, très stressée, est au bout de quelques minutes de recherche l'heureuse bachelière. Elle nous accueille avec un sourire. J'ai eu mon bac. J'ai fait la série sciences sociales. Oui, c'est ma première fois. Pour être très contente. On a mouillé les maillons. Franchement, c'est même pas la peine de le redire. Tout le monde sait qu'on a fait des efforts. Le bac de cette année, c'était pas du tout facile. Mais on a validé quand même. Et courage pour les autres qui n'ont pas validé cette année. Et beaucoup de courage à eux. De l'autre côté, Mohamed, entouré de ses amis, découvre avec joie qu'il a également pu avoir le précieux sésame. Mohamed Malik Diallo admis. Oui, j'ai eu. Je me sens J'étais un peu stressé, mais maintenant, ça va. Oui, je me sens fier. J'ai honoré mes parents. Mais tous n'ont pas eu la même chance. Aminata Mariko, le visage fermé, n'arrive pas à cacher sa tristesse. Elle ne trouve pas les mots pour exprimer sa déception. Ça va pas. J'ai pas eu mon bac. J'ai pas eu mon bac. Avec l'essor des réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui préfèrent consulter leurs résultats en ligne plutôt que de se rendre dans les établissements. Néanmoins, pour ceux qui ont fait le déplacement, c'est une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt. On est content. Voilà, à 12h passées de 13 minutes, nous recevons en direct Balakissa Kamaté pour la page internationale. Bonjour Balakissa. Bonjour Agibou. Et tout d'abord, l'Algérie et son double standard face aux reconnaissances de la marocanité du Sahara. Oui, Agibou, la récente reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par la France a provoqué une réaction diplomatique particulièrement intense de la part d'Algérie, relevant des incohérences flagrantes dans sa politique étrangère, alors qu'Alger a décidé de rappeler ses ambassadeurs de Paris et de Madrid à signer la protestation et elle a choisi de ne pas prendre de mesures similaires envers les États-Unis malgré les soutiens clairs de Washington à la marocanité du Sahara. Et manifestation au Nigeria, Varsovie demande de libérer les 7 Polonais. Effectivement, les diplomates polonais ont appelé hier vendredi à la libération de 7 citoyens qui ont été détenus au Nigeria dans le cadre des manifestations contre le coût de la vie, alors que Varsovie considère que la présence des 6 étudiants polonais et d'un professeur de l'université de Varsovie dans ces rassemblements et des malentendus. Un porte-parole des services secrets nigériens a déclaré qu'il avait été arrêté parce qu'il portait des drapeaux russes lors de la manifestation. En RDC, Corneille Nangaa est condamné à mort pour crime de guerre. Un tribunal militaire congolais a condamné jeudi dernier 25 personnes, dont le chef d'une coalition rebelle. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, ainsi que des experts des États-Unis et de l'ONU accusent le Rwanda voisin de soutenir militairement le M23. Cependant, le Rwanda nie ces accusations. Pourtant, en février dernier, le pays de Paul Kagame avait affirmé qu'il disposait de troubles et de systèmes de
nuisibles dans l'est de la RDC pour assurer sa sécurité. Et enfin, guerre Israël-Hamas, des milliers de Gazaouis fuient encore camp Younes. En effet, depuis des mois, cette zone est régulièrement ciblée par des frappes aériennes et des opérations terrestres, augmentant la pression sur les habitants. L'armée israélienne a justifié ces nouvelles évacuations en annonçant qu'elle prévoit de lancer des opérations en réponse aux tirs aux croquettes en provenance de Gaza. Cependant, pour les habitants sur le terrain, l'insécurité est devenue un quotidien insoutenable. La violence est intensifiée depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier du sud d'Israël, au cours desquelles 200 personnes ont été tuées, environ 250 ont été prises en otage. Et voilà, Guy, c'est tout pour l'actualité internationale de ce 12h. Merci Balakissa Kamate pour toutes ces informations et on se retrouve samedi prochain pour d'autres nouvelles internationales. Inch'Allah. À présent, un mot de culture. Compétition de culture urbaine Maxi Vacances 2024, lancée ce jeudi au Palais de la Culture Amadou en Patéba. La plus grande compétition de culture urbaine pour la jeunesse. Maxi Vacances a officiellement pris son envol pour l'édition 2024. Pour ce premier numéro, le public était au rendez-vous, tout comme le talent pur du côté de certains candidats. Et pour le lancement de cet événement organisé par l'ORTM, notre jeune reporter Ibrahima Souri Traoré y était pour la rédaction de la chaîne 2, suivant son reportage. C'est sur ces décomptes que Maxi Vacances 2024 a officiellement fait son coup d'envoi. Les participants venus assister au lancement expriment leur enthousiasme. Nous avons vraiment pris du plaisir pour ce lancement. Nous invitons tous ceux qui ont raté l'ouverture de venir pour les autres numéros. La particularité de l'édition de cette année est l'absence d'une rubrique à la compétition. Il s'agit de l'humour et cela s'explique. Djifa Diara, animateur. On veut inculquer cette culture de l'excellence à la jeunesse et on a remarqué, on a écouté surtout nos téléspectateurs avec des retours vraiment sur ces jeunes qui font l'humour. Et ces dernières années, c'était pas vraiment le top niveau. Lala Touré, présidente des membres du jury. Donc c'est pourquoi nous avons suspendu, mais ce n'est pas exclu. Donc c'est juste pour leur permettre de se préparer, de bien travailler et puis revenir dans les éditions futures. Un comédien dans le rôle d'invité en ce jour se prononce sur le sujet. Souri Dambélé alias Yoro Junior, artiste comédien. Si vous voyez qu'il n'y a pas eu les comédiens, peut-être qu'ils n'ont pas pu les satisfaire. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos mais ils ne savent pas presser sur la scène. Le lancement de Maxi Vacances 2024 a été une vraie réussite en dépit des nombreux défis liés à cette ouverture. Moussa Touré alias MC Bogos, animateur. Oui, avec ce premier numéro, je crois que ça démarre très bien. On a vu que le public était prêt pour nous accueillir cette année. On voit que le public a vraiment répondu à l'appel. Pour ce premier numéro, l'événement était à la hauteur des attentes, avec notamment un programme tonifiant ainsi que des prestations de ouf. Education is the most important weapon we can use to change the world. Des candidats motivés ont su galvaniser le public tout au long de la soirée au moment de leur passage. Marqué par de belles prestations et une organisation au top, Maxi Vacances 2024 a démarré en toute beauté. Nous aurons désormais droit chaque jeudi à l'enregistrement des nouveaux numéros, cela jusqu'à la grande finale. L'événement a pris fin avec une note spéciale de l'invité du jour qui exprime sa satisfaction pour le choix qu'on lui a porté. Je suis juste reconnaissant envers les organisateurs, mes fans, tout le monde, voilà. Ça me montre juste qu'il y a un barrage encore plus. Même si on ne comprend pas bien son langage musical, on apprécie quand même. Bien démarré Maxi Vacances 2024 à 12h passées de 19 minutes au stade Mamadou Konaté de Bamako. Nous ouvrons la page des sports. Moya.
Sport basketball, les matchs des quarts de finale de la Coupe du Mali commencent aujourd'hui. Plusieurs rencontres sont au programme. L'AS Real jouera contre l'AS Police en dames. Calaban Sport Club va se mesurer à l'USFAS. Chez les hommes, Calaban Sport affrontera le centre de référence basketball de Tombouctou et le centre Mamoutou Kane va croiser le fer avec l'AS Commune 1. Ces matchs pour les quarts de finale de la Coupe du Mali prendront fin le lundi prochain et avec 4 autres rencontres. Toujours basketball, le tournoi préparatif des éliminatoires des pré-qualifications de la Coupe du monde féminine Allemagne 2026. Les Aigles dames reçoivent demain dimanche leur homologue rwandaise pour le compte de la manche retour de ce tournoi de préparation. Hier, pour le compte de la première manche, les Maliennes se sont imposées de justesse 90-87. À présent, la météo avant de boucler cette édition. Actuellement, sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 28 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 30 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 54 minutes. C'est la fin de cette édition présentée par Agibou Koulibaly, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Mamadou Doumbia, coordination Salimata Dao et Nyanya Aliou Traoré. Merci d'être de nôtres et on se donne rendez-vous à 14h passé de, disons à 15h passé de 15 minutes dans l'émission La Belle Époque. À très bientôt.